groupe CDC Habitat, opérateur global, premier bailleur de France et filiale de la Caisse des dépôts, est en train de développer son plan d'adaptation au changement climatique. L'objectif, c'est de prendre en compte les risques climatiques actuels et futurs à horizon 2050 dans la gestion de notre patrimoine immobilier. C'est un projet porté au plus haut niveau du groupe, notamment par la Commission Climat. Et pour mener ce travail, nous avons déployé un partenariat avec la mission Risques Naturels. Ce partenariat a mis en évidence l'urgence et la nécessité d'agir face aux aléas naturels et climatiques. Pas seulement en termes d'atténuation, mais aussi en termes d'adaptation. La MRN nous a fourni des éléments qui nous ont permis de mesurer le niveau d'exposition de notre parc immobilier. Le groupe a également fait appel au bureau d'études Résilience et STD Bioclimatique. Les enjeux d'adaptation du parc immobilier aux aléas climatiques sont multiples. En premier lieu, la sécurité des locataires. Nous logeons aujourd'hui plus de 1 million de personnes en métropole, mais aussi en outre-mer. Dans un second temps, il y a aussi le confort et l'attractivité des logements construits aujourd'hui et qui seront encore occupés dans 30 ans. Il y a aussi l'équilibre financier de la gestion du patrimoine, car cela coûte plus cher de réparer que d'anticiper dès aujourd'hui. Et enfin, il y a l'image du groupe CDC Habitat, filiale de la Caisse des dépôts, qui se doit d'être exemplaire sur le sujet climatique. Et donc, face à ces enjeux, on peut légitimement se poser plusieurs questions. Est-ce que nos bâtiments sont adaptés ? Comment peut-on évaluer la vulnérabilité de notre patrimoine face aux aléas climatiques actuels mais aussi futurs ? Quels travaux seraient à prévoir pour augmenter cette résilience ? Quelles préconisations devrions-nous intégrer dans nos référentiels de construction ? Et enfin, où est-il préférable d'investir ? L'objectif est bien d'adapter progressivement notre patrimoine immobilier pour le rendre plus résilient face aux risques 2050. Le plan d'adaptation au changement climatique s'appuie sur 2 outils. Le premier, c'est une cartographie d'exposition et de vulnérabilité de notre patrimoine face aux aléas climatiques actuels et à venir. Donc il faut savoir qu'anticiper les risques 2050 est une réelle nouveauté dans le monde de l'immobilier. Et le deuxième outil, c'est un outil de diagnostic de performance de la résilience des bâtiments, associé à un catalogue de préconisations. Par exemple, si l'on fait le parallèle avec un DPE, le diagnostic de performance énergétique, nous aurons des étiquettes allant de A résilience à G vulnérable. Le travail de cartographie nous permet d'identifier notre patrimoine immobilier à risque ainsi que les territoires fragiles sur lesquels il peut être risqué d'investir. C'est pour nous un véritable outil d'aide à la décision. Dans cette analyse, on prend aussi en compte la présence ou non d'un dispositif de gestion du risque à l'échelle du territoire. Et l'outil de diagnostic performance résilience, lui, va nous permettre de noter le niveau de résilience d'un bâtiment et de proposer des adaptations chiffrées pour améliorer son niveau. C'est un travail qui va impacter tous les métiers du groupe, notamment le développement, la maîtrise d'ouvrage ou la gestion patrimoniale. Ce que nous recherchons, c'est d'anticiper les risques dès aujourd'hui pour limiter les dégâts de demain. CDC Habitat a signé une convention avec la mission Risques Naturels et c'est pour nous un partenariat gagnant-gagnant. La mission Risques Naturels nous a permis de mener à bien nos premières analyses et en retour, nous allons alimenter les réflexions en cours avec nos résultats obtenus. On espère donc que tout le travail mené aujourd'hui pourra bénéficier à tout le monde, aux promoteurs, aux assureurs, mais bien sûr aux locataires.